Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on se la joue un peu chimiste détective. Notre mission? Décrypter le code secret de la matière. Ouais, tout ce qui nous entoure, que ce soit un verre d'eau, l'air qu'on respire, ou même notre smartphone, tout ça, ça a une composition bien précise. Et promis, à la fin de cette petite explication, ce code n'aura plus aucun secret pour personne. Et pour commencer notre enquête, regardez-moi ça. Un simple sirop de menthe. Bon, à première vue, c'est facile. C'est vert, ça sent la menthe, c'est sucré. Mais en tant que chimiste, on doit se poser la question, de quoi c'est vraiment fait? Est-ce que c'est juste de l'eau, du sucre et un peu d'arôme de menthe? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est cette question qui va nous servir de fil rouge. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, la toute première chose à faire, c'est de mettre de l'ordre. Un peu comme quand on range sa chambre en fait. En chimie, il existe un système de classement, une méthode hyper logique pour tout classifier. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment la base de tout. Une fois qu'on a compris ça, tout devient plus simple. Bon, la première grande catégorie, le premier tri qu'on doit faire, c'est de séparer les choses en deux. D'un côté, on a ce qu'on appelle les corps purs. Un corps pur, c'est simple, il n'est fait que d'une seule et unique chose, une seule espèce chimique. Imaginez un morceau de sucre ou du sel de table bien pur, c'est ça. Et de l'autre côté, eh bien, on a les mélanges. Et là, comme son nom l'indique, c'est quand il y a au moins deux espèces chimiques différentes ensemble. Notre sirop de menthe, par exemple, c'est un mélange, c'est sûr et certain. Ok, maintenant qu'on a isolé la famille des mélanges, on va pouvoir zoomer un peu. Parce que même là-dedans, il y a deux sous-catégories. D'abord, les mélanges qui ont l'air parfait, totalement uniformes. On ne distingue rien à l'œil nu. Pensez au café, à l'air qu'on respire. Ça, on appelle ça un mélange homogène. Homo, ça veut dire semblable. Et puis, il y a les autres, ceux où on voit clairement les différents constituants. Le meilleur exemple, c'est le jus d'orange avec la pulpe qui flotte. On voit bien qu'il y a plusieurs trucs dedans. Ça, c'est un mélange hétérogène. Hétéro, ça veut dire différent. Franchement, c'est assez logique, non? Allez, petit test rapide pour voir si ça rentre. Le lait. D'après ce qu'on vient de dire, c'est quoi? Un corps pur ou un mélange? Bon, c'est un mélange, évidemment. Il y a de l'eau, des protéines, des lipides, plein de choses. Deuxième question, homogène ou hétérogène? Alors là, c'est un peu un piège. À l'œil nu, on ne voit qu'un liquide blanc, tout pareil partout. Donc on le classe dans les mélanges homogènes. Même si on sait qu'au microscope, c'est une autre histoire. Ok, c'est super, maintenant on sait classer. On sait dire si c'est un corps pur, un mélange homogène ou hétérogène, mais l'enquête ne fait que commencer. Comment on fait concrètement pour savoir ce qu'il y a dedans? Quels sont les ingrédients secrets cachés dans notre mélange? Pour ça, le chimiste a toute une panoplie d'outils, une vraie mallette de détective. Le premier outil de notre mallette, ce sont les tests d'identification. C'est un peu comme des tests magiques, chacun ne réagit qu'à une seule substance précise. Par exemple, pour savoir s'il y a de l'eau quelque part, on utilise une poudre blanche, du sulfate de cuivre anhydre. Si elle devient bleue, au contact de notre échantillon, bingo, il y a de l'eau. Un autre exemple connu, le gaz dans les sodas, le dioxyde de carbone. Si on le fait passer dans de l'eau de chaux et que celle-ci devient toute trouble, toute laiteuse, eh bien c'est la preuve irréfutable que c'est bien du dioxyde de carbone. C'est simple, visuel et super efficace. Bon, les tests de reconnaissance, c'est génial, mais ça ne marche pas pour tout. Imaginez qu'on veuille séparer des ingrédients qui se ressemblent beaucoup, comme plusieurs colorants verts dans notre sirop de menthe. Là, il nous faut un outil beaucoup plus sophistiqué. Et cet outil, c'est la chromatographie. L'idée est géniale, vous allez voir. En gros, la chromatographie, c'est un peu comme organiser une course entre les différentes molécules d'un mélange. Alors, comment ça marche cette course de molécules? C'est assez simple en fait. D'abord, on prépare la piste de course, c'est notre plaque de chromatographie. Ensuite, on dépose une toute petite goutte de notre mélange sur la ligne de départ. Après ça, on place le bas de la plaque dans un solvant, qu'on appelle l'éluant. C'est lui qui va donner le top départ. En montant le long de la plaque, il va emporter les molécules avec lui. Et c'est là que ça devient intéressant. Toutes les molécules ne vont pas grimper à la même vitesse. Certaines, plus collantes à la plaque, vont traîner derrière, tandis que d'autres, plus à l'aise dans le solvant, vont sprinter en tête. À la fin, on sort la plaque, on arrête la course et on regarde qui est arrivé où. Et l'analyse du résultat, ce qu'on appelle le chromatogramme, c'est la clé de tout. C'est hyper visuel. Si on voit que notre point de départ s'est séparé en plusieurs taches de couleurs différentes, eh bien c'est la preuve formelle qu'on avait un mélange. Chaque tâche correspond à un ingrédient différent. Et le truc génial, c'est que si on fait courir en même temps des substances pures qu'on connaît, on peut les identifier. Si une tache de notre sirop arrive exactement à la même hauteur qu'une tache de colorant connu, c'est que c'est la même molécule. Et pour notre fameux sirop de menthe, on découvrirait qu'en fait, sa couleur verte est un mélange d'un colorant jaune, la lutéine, et d'un colorant bleu, le bleu patent TV. L'enquête est résolue. Ok, on s'est classé, on s'est identifié. Il nous manque une dernière compétence de chimiste, mesurer.
Savoir ce qu'il y a dedans, c'est une chose, mais savoir combien il y en a, c'est souvent ça le plus important. C'est ce qu'on appelle faire de la quantification. Prenons un exemple que tout le monde connaît, l'air. C'est un mélange de gaz, on est d'accord. Mais dans quelle proportion? Eh bien, si on prend 100 litres d'air, on y trouvera environ 78 litres de diazote. C'est l'ingrédient principal. Ensuite, 21 litres de dioxygène, celui qui nous est vital pour respirer. Et enfin, un petit litre pour tous les autres gaz mélangés. On voit bien que ces pourcentages, ces proportions, sont hyper importantes. On peut faire la même chose, non pas avec le volume, mais avec la masse. C'est le fameux pourcentage massique. C'est tout simple, on prend la masse d'un ingrédient, on divise par la masse totale du mélange et on multiplie par 100. Par exemple, si on met 15 g de sel dans assez d'eau pour que le tout pèse 200 g, on a un pourcentage de sel de 7,5%. La prochaine fois que vous regarderez l'étiquette d'un produit alimentaire, jetez un œil, vous verrez ces pourcentages partout. Et pour finir avec les mesures, il y a une propriété qui est absolument géniale, une sorte de carte d'identité ou d'empreinte digitale pour les corps purs, c'est la masse volumique. On la note avec la lettre grecque ρ. Le calcul est simple, on prend la masse d'un objet et on la divise par son volume. Ce qui est incroyable, c'est que chaque corps pur a une masse volumique qui lui est propre. L'eau, c'est environ 1000 kg par mètre cube, l'aluminium, c'est beaucoup plus, le plomb, encore plus. C'est donc un super indice pour identifier une substance inconnue. Et voilà, on a fait le tour. On a appris à classer la matière, à identifier ses composants secrets et même à mesurer leurs proportions. Et le plus important à comprendre, c'est que tout ça, ce n'est pas juste de la théorie pour un contrôle de chimie. Non, ce sont de vraies clés pour décoder le monde qui nous entoure au quotidien, de ce qu'on mange dans notre cuisine, aux matériaux qui composent nos téléphones. Allez, un tout petit récap pour être sûr que tout est clair. Ce qu'il faut absolument retenir. Premièrement, la matière se divise en corps purs, avec une seule espèce chimique, et en mélange, avec au moins deux. Deuxièmement, un mélange peut être homogène quand tout a l'air uniforme, ou hétérogène si on voit les différents morceaux. Troisièmement, pour identifier les ingrédients, on a deux super outils, les tests de reconnaissance et la chromatographie. Et enfin, pour mesurer les quantités, on utilise les pourcentages en masse ou en volume et la fameuse masse volumique pour les corps purs. C'est tout. Et pour finir, un petit défi pour la route. La prochaine fois qu'on a un soda sous la main, on regarde l'étiquette. La réponse est dessus, bien sûr, c'est un mélange, mais la vraie question, la question de chimiste, c'est comment pourrait-on le prouver en laboratoire? Avec tout ce qu'on vient de voir, quelle expérience on pourrait imaginer pour, par exemple, identifier le gaz ou séparer les colorants? Voilà de quoi réfléchir et mettre en pratique tout ça. Allez, à la prochaine!